Bonjour, c'est Julie de Youpi Coaching et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi écrire son flot de pensée va vous permettre de vous libérer la tête et surtout d'agir sur vos pensées. Alors, écrire son flot de pensée va avoir deux objectifs, deux conséquences. Ça va d'abord vous permettre de vous libérer la tête, de vider son cerveau, ce qui est assez agréable. Et en plus, ça va vous permettre de prendre conscience des pensées qui vous parasitent et d'agir dessus. Alors d'abord, quand écrire, j'ai envie de dire quand vous voulez, quand c'est pour vous le meilleur moment. Il vous faut simplement 5 minutes à peu près, donc l'idéal c'est d'écrire tous les jours, donc d'ancrer cette habitude dans un rituel, donc le faire tous les jours au même moment. Donc ça peut être très bien le matin quand vous vous levez ou le soir avant de vous coucher. Alors de quoi avez-vous besoin? Pas grand chose. Un crayon et un papier. Après c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien aussi écrire sur votre tablette, votre téléphone, un ordinateur. Juste l'idée c'est que ce soit simple et que ça vous permette d'écrire de façon fluide, rapide. Donc si vous êtes plus à l'aise avec un papier et un crayon, pour ma part c'est le cas, utilisez un papier et un crayon. Si vous écrivez très vite, de façon très fluide et pour vous c'est plus simple d'écrire sur une tablette ou autre, eh ben écoutez, vous faites comme vous voulez. Alors ensuite, qu'est-ce que j'écris? Eh bien là, l'idée, c'est d'écrire un petit peu les pensées qui vous viennent. Il ne faut pas chercher à intellectualiser les choses. C'est pas un journal intime en tant que tel. C'est vraiment, même si ça peut s'en apparenter si vous écrivez tous les jours, mais c'est pas écrire votre journée. C'est pas écrire tout ce qui s'est passé, c'est plutôt écrire ce qui vous vient. Alors parfois, quand j'accompagne certaines personnes, on me dit oui, mais je suis là bloquée devant mon papier et je sais pas quoi écrire. Eh bien, par exemple, écrivez que vous savez pas quoi écrire. Déjà, c'est le début, voilà. Et derrière, ça va vous permettre de peut-être vous libérer et d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors, parfois, c'est compliqué parce qu'on va avoir tendance à juger un petit peu ce qu'on va écrire. Ouais, mais ça, je devrais pas l'écrire. Non, vraiment, soyez libre. De toute façon, ce sont des écritures qui ne sont qu'à vous, qui ne seront pas lues, qui ne concernent que vous. Donc, écrivez ce qui vous vient. Vraiment, c'est important. Et puis, peut-être que la première fois, vous aurez du mal. Et puis, réessayez le lendemain. Et il y aura peut-être des choses. Vous pouvez aussi décider de faire un flot de pensée sur une certaine thématique, quelque chose qui vous pèse, une question, ça peut être aussi comment je me sens aujourd'hui, etc. si ça peut vous aider derrière à écrire. Voilà. Après avoir écrit votre flot de pensée, ça va déjà avoir un effet assez libérateur pour votre cerveau. Pour ceux qui peuvent être sceptiques, vraiment essayez, vous verrez, ça fait du bien, juste d'écrire. Et ensuite, ça nous permet de prendre conscience de nos pensées. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut nous permettre de comprendre certaines choses sur nous. Et ça peut aussi, bien sûr, nous permettre de mettre en place des actions. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser le schéma de pensée, le modèle de Brooke Castillo que je vous avais présenté dans une autre vidéo, pour essayer de modifier vos pensées et d'obtenir une certaine action, un certain résultat. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton juste en dessous pour vous permettre de rater aucune vidéo. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous une super journée.